Match nul un partout contre le Mali. Un partout. Comment c'est possible? Comment ne pas parler de Walid Regragui et Fatoumata? Bien évidemment, ça c'était les retrouvailles avec le Mali. En même temps, obligé de l'afficher vu le match et vu la prestation que ça a proposé, même si on l'aime bien. Faut quand même rigoler, faut avoir un peu d'humour. Malgré le match nul, on veut quand même avoir le sourire. Je me souviens pas. Ah si, Fatoumata. Fatoumata. T'as des nouvelles? Dernière nouvelle, elle est retournée au Mali. Du coup, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le débrief du Maroc face au Mali. Match nul, un partout, 2 buts sur penalty du côté du Maroc et du côté du Mali. On va parler déjà, bon, bien évidemment, belle introduction. En même temps, obligé de mettre l'interview de Walid Regragui quand il était footballeur à Grenoble, au GF38. Mais bien évidemment que là, les joueurs du Maroc, il y en a, ils avaient le niveau Ayomax, le youtubeur FIFA de Grenoble. Comment c'est possible d'avoir ce niveau et de proposer ce genre de prestations devant 64 000 personnes face au Mali? La série de victoires d'affilée qui était de 19, du coup, elle était, vu que maintenant, elle est terminée, ça s'arrête contre le Mali. Parlons de Brahim Diaz, qui lui a été bon par contre. Lui, je le critique beaucoup, mais là, cette fois, il a répondu présent, je vous le dis. Il a répondu présent. Il a provoqué le penalty, il l'a transformé. Il a été important dans le jeu. Et il est sorti. C'est le premier joueur qui est sorti du terrain. Il se fait remplacer. Pourquoi? Pourquoi il est sorti? C'est quoi ce changement tactique? Ils étaient catastrophiques, les changements tactiques. Comment c'est possible? Bilal El Renous, Abdel Zalzouli, ils doivent être titulaires. J'aime beaucoup Saïd Barry. On l'aime beaucoup, il propose du beau jeu, etc. Mais malheureusement, depuis le début de cette compétition, il n'est pas du tout à la hauteur. On connaît très bien son niveau et ce qu'il peut proposer. Et là, il n'est pas du tout à la hauteur, il est décevant, malheureusement. Et on l'aime beaucoup, oui. Mais il faut être réaliste, c'est surtout ça. En plus, bien évidemment, mais El Yamik, comment ne pas parler de ce défenseur? Il a été catastrophique. Déjà, le premier match, il n'a pas du tout été rassurant. Où certes, il se prend jaune vers la fin du match, mais il pouvait également se prendre jaune en première période face aux Comores, on le rappelle, et du coup se prendre un rouge durant ce match, où il défend vraiment, mais des fois, il fait des fautes inutiles, il défend bêtement. Mais là, il a découpé le joueur du Mali. Il l'a découpé, il l'a pris en deux, il l'a cisaillé. Et bien évidemment qu'il y a pénalty pour le Mali, égalisation un partout contre le Mali. C'est absolument inadmissible d'avoir ce genre de jeu durant cette compétition à domicile. Tu peux pas proposer ça, ce n'est pas possible. Il n'y avait que Salah Eddine et Brahim Diaz aujourd'hui. Salah Eddine toujours aussi performant depuis le début de saison avec le PSV Eindhoven et avec le Maroc. Une très bonne qualité de centre, très bonne qualité de passe, très bonne percussion. Mais surtout au poste de numéro 9. El Kaabi, on l'aime beaucoup. Numéro 9 incroyable face aux Comores. Oui, mais le but sûrement de la compétition en retourné. Mais par contre, à part ça, combien de loupés devant les cages? Le nombre de fois où il doit mettre la tête et surtout, certes, des fois il met la tête, mais elle est totalement déviée, elle est totalement à côté, la tête. Le cadre, il est devant lui, il tire là-bas. Comment c'est possible? Expliquez-moi comment c'est possible. Quand tu sais que tu as des qualités incroyables, que ça soit du Unari, du Amrabat, du El Renous, etc., tu as des talents incroyables. Et tu te permets ça. C'est totalement décevant, je suis désolé. Mais le Maroc doit tellement mieux faire. Donc là, ça affrontait juste les Comores, le Mali. La prochaine fois, ça affronte la Zambie, où il faut confirmer la première place. Et là, il faut absolument changer de tactique. Il faut changer les joueurs. Il faut faire un changement. Il faut mettre le jeune de Rennes. Il faut le mettre. Il a 19 ans, il faut le mettre à la place de El Yamik. Voilà, c'est bon. C'est contre la Zambie. Le Maroc, bon, faut pas se mentir, va très certainement se qualifier pour les huitièmes de finale. Là, c'est là le moment de le lancer avec l'équipe nationale. C'est le moment où il peut prendre confiance aux côtés de Naïef Aguerd. C'est parfait pour lui. Bien sûr, le Maroc, il repose surtout sur sa défense, sur ses qualités défensives. Surtout qu'à Naïef Aguerd, qu'à Salah Eddine, qu'à Mazraoui ou qu'à Yassine Bounou. Mais par contre, le seul point faible, bien évidemment, c'est El Yamik en défense.
C'est le seul point faible. On espère le plus vite possible le retour de Achraf Hakimi. On voit très bien qu'il est important dans cette équipe. Faut pas se mentir qu'il y a un Maroc sans lui, il y a un Maroc avec lui. En termes de capitaine, c'est aussi un très bon capitaine. Il a la parole, il sait motiver les troupes. Là, on ne dirait pas qu'ils étaient motivés depuis le début de la compétition. On les voit ailleurs. Il manque cette chose-là de percussion, de finition surtout. Vu que des centres, des centres et des centres et des centres. Ah, pour ça, pour en voir, on en a. Mais il faut terminer les actions. Il faut les terminer. C'est surtout ça. Là, En-Nesyri, dans ce genre de match, on a beau beaucoup critiquer En-Nesyri, mais justement, c'est un joueur qui peut te permettre, durant ce genre de compétition, de marquer, de finir. Vu que c'est lui le joueur type qu'il faut, s'il faut mettre des centres. S'il faut mettre des centres, il faut En-Nesyri. C'est typiquement le genre d'occasion qu'il faut et sur lequel il est excellent. La tête, c'est son point fort. Un centre, ça fait but avec En-Nesyri. C'est surtout ça. C'est sa seule qualité. Mais là, si ça propose ce genre de jeu, faut mettre En-Nesyri titulaire. Vu que El Kaabi, je suis désolé, mais ça a été décevant aujourd'hui. Franchement, décevant. Le nombre de ratés où là-bas, elle passe devant le nez comme ça. Combien de fois ça arrivé? Beaucoup trop de fois. Le Maroc, ça a le ballon, ça fait des passes, etc. Et ça finit pas. Faut finir les occasions. C'est surtout ça. Faut finir les occasions. C'est ce qui manque. Mais surtout la première mi-temps, allez, elle a été quand même plutôt bonne. Elle a été réussie. Mais la deuxième mi-temps, il n'y avait pas 5 passes de réussite dans le match. En deuxième mi-temps. Il n'y avait pas 5 passes d'affilée qui étaient bonnes. Walid Regragui, faut en parler. Le niveau de jeu n'est pas du tout à la hauteur d'une telle compétition. Unari, on attend beaucoup mieux. Amrabat aussi, on attend beaucoup mieux. Plus solide, plus dur sur l'homme, qui récupère des ballons à tout va. Le même qu'à la Coupe du Monde 2022, on veut voir. On veut voir El Kaabi, pareil que face aux Comores. Une occasion, un but. C'est ça qu'on veut. Aussi Saibari, on reveut aussi sa performance avec le PSV Eindhoven et aussi au dernier rassemblement qui était incroyable et qui sont incroyables. Mais là, qui depuis le début de cette CAN sont désastreuses, malheureusement. Et oui, mais il faut en parler. On l'aime beaucoup. Il a un très beau jeu. C'est très beau à regarder jouer. Mais il faut que ça soit performant. C'est pas au niveau. C'est pas au niveau de ce qui peut être. C'est surtout ça le plus frustrant. Franchement, le niveau, il peut être là. Il est là le niveau. Le potentiel de chacun, il est là. Mais là, la prestation, elle est basse. Elle est basse. Et c'est ça le problème. On attend beaucoup plus, bien évidemment. Là, par contre, il faudra surtout des changements pour les prochaines rencontres. Surtout, certes, face à la Zambie, mais pour les phases finales. Ça, il faut vraiment des changements. Certes, que ça soit dans le jeu, que ça soit au niveau tactique, que ça soit même au niveau des joueurs. Au niveau de tous les aspects, il faut un changement. Au niveau de tous les aspects, il faut des changements. Ça, c'est sûr et certain. Si on veut que le Maroc gagne cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut des changements. Ça, il n'y a pas le choix. Absolument. Mais ça, on y croit en tout cas. On y croit, il faut être honnête. Il y a toujours cette lueur d'espoir. On espère en tout cas un meilleur match face à la Zambie. Ça, c'est sûr et certain. On espère que ça va confirmer. Et mais là, mettre directement un 3-4-0. Faut montrer que le Maroc est favori. Les Lions de l'Atlas, voilà, c'est pas une équipe comme les autres. Elle est différente. Elle a le potentiel pour remporter cette CAN à domicile. C'est surtout ça. Là, faut pas se louper. La CAN, elle est à domicile. Tu peux pas te permettre de foirer cette compétition. Tu ne peux pas. On espère encore un Brahim Diaz cette fois qui sera encore plus performant. Encore plus performant, mais surtout qui va jouer. Et on espère surtout une présentation meilleure pour les prochaines rencontres, durant les prochains matchs, mais de la part de tous les joueurs, de A à Z sur tous les aspects possibles. Vu que là, c'était un match, ça a été l'alerte rouge. Ça a été l'alerte rouge. Voilà, ça a été le carton jaune de cette compétition, ce match. C'était le carton jaune et il n'en faut pas d'autre. Ça a été un avertissement, ce match. En tout cas, on sait très bien et on croit en tout cas que ça va vraiment être meilleur pour la suite de la compétition. On y croit, il faut être honnête.
Mais parlons aussi de Kylian Mbappé. Attention, toi, t'es maudit, ne t'approche plus jamais du Maroc. Non, mais ne t'approche plus. Lui, il est vraiment maudit. Avec le PSG, il n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Quand il part, le PSG remporte la Ligue des Champions. Le Maroc, il n'y a jamais Mbappé dans les tribunes. Et la seule défaite, le seul match nul, pardon, c'est quand il y a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, non, c'est pas possible. Mais là, on va vraiment croire que Kylian Mbappé, il porte la poisse. C'est pas possible. Mais s'il vous plaît, c'est pas possible. La seule fois qu'il regarde le Maroc, qu'il est là au stade, le Maroc fait match nul contre le Mali. S'il vous plaît, contre le Mali. Alors que le Mali a fait match nul contre la Zambie et s'est pris le but à la dernière minute. En tout cas, il faut un décret pour que Mbappé sorte du territoire marocain. Il est vraiment poissard. À force, je vais vraiment le croire. Avec le PSG, il est tout le temps là pendant je ne sais combien d'années. Il gagne jamais la Ligue des Champions. Pile à l'année où il s'en va, le PSG gagne la Ligue des Champions. Et en plus, il va au Real de Madrid, qui eux l'avaient gagné l'année précédente sans lui. Et là, le Maroc, son premier match, il est dans les tribunes. Le Maroc fait match nul face au Mali. Le niveau des joueurs du Maroc sont incroyables. Mais par contre, le Maroc n'a pas du tout été à la hauteur durant ces 2 premiers matchs. Même face aux Comores, le Maroc doit beaucoup mieux faire face aux Comores. Ça, c'est sûr et certain. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi. Voilà pour ce débrief. Critique, mais en même temps, il faut être réaliste. En tout cas, j'espère que ça ira mieux. J'y crois bien évidemment à la victoire du Maroc pour cette CAN. Et sur ce, on va se retrouver samedi soir ou dimanche matin, sûrement pour le débrief du Sénégal face au Congo. Le match qui aura lieu samedi 27 décembre. Et surtout, je suis désolé, bien évidemment, de ne pas avoir fait le débrief du Sénégal face au Botswana. Victoire 3-0 des Sénégalais, mais aussi, ça a été des heures où je n'ai pas regardé le match, où je ne pouvais pas. Je suis désolé. Et demain, j'ai la possibilité de le regarder. Ça tombe parfaitement à des heures auxquelles je peux le regarder. On va le regarder. On va le débriefer, bien évidemment, tout en étant objectif comme à chaque fois. Et c'est surtout ça le principal. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux dans la description. J'ai que Instagram et TikTok. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre le like et vos avis en commentaire sur ce match. Qui est-ce que vous avez trouvé bon? Qui est-ce qui a floppé, etc. J'aimerais bien avoir vos avis durant ce match du Maroc et aussi même vos pronostics durant cette CAN, comment ça va se dérouler pour le Maroc ou même les zones nations que vous voulez. Sur ce, ciao!